Jeu du foulard, de la tomate, de la canette, rodéo. Cela ne vous dit peut-être rien, mais vos enfants les connaissent très certainement. Ce sont des jeux dangereux, pratiqués en cours de récréation ou dans les squares. La plupart des enfants, jeunes et moins jeunes, qui s'adonnent à ces jeux n'ont pas de problème particulier. Ils recherchent tout simplement de nouvelles sensations. Alors, les jeux dangereux sont multiples, mais ils ont une composante commune qui est l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène cérébral provoqué par la compression des gros vaisseaux qui amènent l'oxygène au niveau du cerveau. Des cas récents montrent que c'est une pratique qui est permanente. Il n'y a pas de ralentissement, je dirais, dans cette pratique et il faut vraiment faire de l'information pour éviter que ça se propage et surtout que ça entraîne non seulement des décès, mais des enfants qui sont des handicapés à vie. Ces jeux peuvent provoquer de nombreuses séquelles, paralysie, cécité, épilepsie, et même provoquer la mort en 3 à 4 minutes. Depuis 1999, on compte plus de 200 décès par jeu d'étranglement. Comment être certain que son enfant ne pratique pas ces conduites à risque ? Il y a des signes de reconnaissance qui ont déjà été évalués. Il y a les marques sur le cou de l'enfant. Il y a les maux de tête intolérables, difficilement calmés par les médicaments chez certains enfants. Il y a effectivement des enfants qui ont les pommettes très rouges parce que lorsqu'ils récupèrent de leur strangulation, ils ont une espèce de trouble, enfin des troubles vasomoteurs au niveau du visage. Tout ça, ça fait partie, je dirais, des signes de reconnaissance par les parents, comme une sorte de fétichisme de ne pas vouloir se séparer d'un foulard, de ne pas vouloir se séparer d'un bout de corde ou des trucs comme ça, qui doivent alerter les parents. Et à ce moment-là, les parents doivent parler avec l'enfant. Pour les enseignants, c'est très difficile parce que la plupart du temps, ces enfants vont se cacher pour le faire. Ils vont aller dans des endroits où les adultes ne vont pas habituellement. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre aux enfants et aux adolescents à résister à la pression des copains et à savoir dire non pour ne pas se mettre dans une situation dangereuse. J'en ai entendu parler à la radio. Il y avait un enfant qui s'était étranglé dans son garage. Son père, il l'a retrouvé mort, avec un foulard autour du cou. On a beaucoup de choses à faire dans la vie, surtout quand on a 16 ans. Un jour qui avait commencé comme tous les autres, tranquille et sans histoire. Un jour de plus où certains lui ont dit « Allez, montre-nous que t'es capable de le faire ». Un jour où la pression était bien trop forte, que la curiosité a pris le dessus. Un jour où il a eu tout simplement la faiblesse de dire oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui Raphaël a joué au jeu du foulard. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mais peu importe le nom qu'on lui donne. Un jour où un jeu de trop, un jeu tout simplement dangereux, a bouleversé son destin. Aujourd'hui c'est lui, et demain, si c'était votre fils, ton frère ou ton copain. Association SOS Benjamin Onecre.